j'ai une pratique privée ici à Québec. Mais notre thème aujourd'hui, c'est déjouer l'affaissement, donc avec la méthode Feldenkrais, grâce à l'allongement de la colonne. Comment on va faire ça? Déjouer l'affaissement. Et je trouve que le titre va bien avec la pédagogie de Feldenkrais parce qu'on trouve toutes sortes de chemins pour déjouer un peu nos schémas, nos habitudes, nos patrons. Et pour les personnes qui sont ici pour la première fois, j'aimerais quand même un petit peu dire comment ça se déroule une leçon. Donc, on a trois temps plus que ça. Dans une leçon, il y a un moment où on fait un mouvement de référence. Ensuite, on fait un balayage. Le mouvement de référence est important pour pouvoir évaluer qu'est-ce qui s'est amélioré, qu'est-ce qui a changé, chemin faisant, suite à l'exploration. Et puis, on a un balayage sensoriel, donc qui nous permet d'arriver, d'observer c'est comment pour nous, sans jugement, rien, de s'observer. Et puis ensuite, il y a la séance qui commence avec des variations. Et les variations, c'est une leçon, donc il y a une fonction du mouvement qui est explorée. Et cette fonction-là, elle est déstructurée en différentes variations qu'on explore. À la fin, on revient au mouvement de référence et puis on observe qu'est-ce qui s'est passé. Donc, vous êtes guidé par ma voix, vous êtes dans votre laboratoire personnel, vous explorez pour vous, aucune compétition. S'il y a de la compétition, c'est avec vous-même. Donc, vous en prenez conscience, puis vous essayez de voir comment vous pouvez diminuer cette façon d'être avec vous. Donc, on est curieux. Hein? On ne cherche pas un bon mouvement, mais on est vraiment curieux à observer qu'est-ce qui se passe, bouger dans notre zone de confort, évidemment, arrêter s'il y a de la douleur. On ne bouge pas dans la douleur. On essaie de trouver un chemin, et si on ne le trouve pas, on peut imaginer. Et puis, ça nous amène quoi? Ça nous amène à avoir du plaisir. On essaie de retrouver le plaisir dans le mouvement. Parce que souvent, quand il y a eu de la douleur ou de l'inconfort, on arrête de bouger parce qu'on a peur. Hein? On a déjà eu de la douleur. Donc, c'est vraiment une pédagogie qui nous aide à retrouver cette façon de se sentir la joie quand on bouge. Et puis des fois, on doit aussi accueillir notre propre confusion pendant que notre système apprend. On apprend quelque chose, des nouvelles options. Et des fois, on peut s'imaginer qu'il y a une ambiguïté ou une confusion, mais ça fait partie de la pédagogie. Hein, et c'est un très bon signe de ne pas savoir à certains moments parce que ça nous indique qu'on est dans quelque chose de nouveau, d'inhabituel. Voilà. La leçon d'aujourd'hui, nous allons être dans la position sur le dos, mais avant d'aller sur le dos, je vais donner un mouvement de référence debout. Il va y avoir une alternance, nous allons travailler d'un côté à l'autre. Et puis, il y a une stratégie d'apprentissage où on va utiliser une contrainte, et je la donne tout de suite parce que je veux donner quelques indications. La contrainte, à un moment donné, on est sur le dos, on tourne la tête et on doit poser nos mains, les deux mains ou une main, pour immobiliser la tête. Donc, si parmi vous, il y a une problématique d'épaule et que ce n'est pas confortable d'avoir les mains sur la tête, on peut me placer un petit appui. Et même si avec un petit appui, ça s'avérait impossible pour vous de mettre une contrainte pour immobiliser la tête, tournez la tête tout simplement et vous pouvez mettre une main sur l'épaule ou un petit peu dans la nuque. Donc, je vous laisse jouer avec ça. Mais ça, c'est votre recherche à vous. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible? Euh, Tourner la tête, ça va être la même chose. Donc, voilà à peu près ce qui va se passer dans cette leçon-là, avec toutes les autres surprises qui vont venir avec. Venez debout, nous allons prendre un mouvement de référence. Venez debout, prenez un petit moment debout, et juste observez qu'est-ce qui capte votre attention dans cette position debout ce matin, sans rien changer, juste être témoin de ce qui capte votre attention. Et si je vous demande, combien mesurez-vous ce matin?
Quelle est la perception de votre taille? Est-ce une sensation de votre colonne vertébrale? Ou peut-être percevez-vous votre taille de vos pieds via le sommet de la tête? Peut-être vous percevez votre taille, plus en avant ou peut-être plus en arrière. Mmh. Puis amenez votre attention sur, vos 3 volumes, le volume de la tête, le volume de votre cage thoracique, de votre bassin et puis reliez ces 3 volumes par votre colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. En fait, jusqu'à l'atlas qui est à peu près situé à peu près vis-à-vis vos oreilles, où se dépose la tête, où se dépose le crâne sur l'atlas. Et comment sentez-vous la position de votre tête sur l'axe vertébral? Voilà, très bien. Laissez cela, prenez une petite photo de cette, exploration, de ce moment d'observation et venez vous allonger sur le dos. Puis sur le dos, on va refaire un bref balayage et on va le faire avec les lignes qui sont la ligne de notre colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au sommet de la tête, comme les petits bonhommes qu'on dessine. Et puis, à cette ligne médiane du coccyx jusqu'au sommet de la tête, venez joindre une jambe, donc de votre talon jusqu'à votre hanche, jusqu'à votre bassin. Et puis, joignez l'autre jambe. Donc, maintenant, deux lignes, les deux jambes, la colonne vertébrale, la ligne médiane. Et puis, joignez un bras et l'autre bras. Et prenez un moment pour essayer de visualiser ces 5 lignes simultanément. Prenez une photo des 5 lignes. Et comment mesurez-vous dans la position allongée sur le sol? Parce qu'habituellement, on se mesure dans la position debout, notre taille. Mesurez votre taille de vos talons à votre tête et prenez une photo de cette sensation de votre taille, de votre longueur. Et puis, pliez votre jambe droite. Placez le pied droit en appui au sol. Appuyez sur votre pied et roulez le bassin. On va commencer par juste appuyer sur votre pied droit et alléger un tantinet votre bassin sur le côté droit et reposez le bassin. Donc, c'est le début du mouvement. Observez comment ce début, cette intention d'alléger le bassin, de rouler le bassin à gauche, mais on fait le début et on revient. Et on observe si c'est possible d'investir moins d'efforts en soulevant la hanche et laisser le mouvement se développer petit à petit dans votre zone de confort et imaginez comment le mouvement bouge votre bassin. Sentez le transfert de poids du poids à droite qui bouge vers la gauche. Donc, le côté droit s'allège, le côté gauche a un peu plus de poids. Faites ça quelques fois. Observez comment le mouvement voyage. Et observez votre jambe gauche, celle qui est allongée. Est-ce qu'elle participe au mouvement ou non?
Puis, amenez votre respiration dans cette exploration. Comment se produit-elle en conséquence du mouvement du bassin qui s'allège, qui se soulève? Voilà. Reposez le bassin, gardez la jambe fléchie quelques instants. Tournez votre visage à gauche et conservez votre visage tourné à gauche. Donc, tournez à gauche dans votre confort. Si vous êtes, et vous pouvez faire des petits allers-retours pour trouver cet endroit où c'est complètement tranquille dans votre nuque. Puis, reprenez ce mouvement d'appuyer sur votre pied, d'alléger votre bassin et de transférer le poids à gauche. Et observez comment ce mouvement invite votre colonne vertébrale à participer. Et jusqu'où sentez-vous la répercussion de ce mouvement? Est-ce que la tête a tendance à se tourner davantage vers la gauche, à se rapprocher du sol? Et comment respirez-vous avec ce mouvement? Et vous revenez au point de départ. Chaque fois, vous revenez au point de départ. Le genou reste orienté, le genou droit reste orienté grosso modo vers le plafond. Donc la jambe gauche est allongée au sol, le pied droit est au sol, on appuie sur le pied droit pour alléger le côté droit du bassin et en conséquence du bassin qui bouge, qui roule, le mouvement voyage, hein, ça crée une légère torsion dans la colonne vertébrale et toutes les vertèbres bougent les unes avec les autres. Mhm. Voilà, voilà. Très bien. Revenez au centre, allongez vos jambes, allongez vos bras, roulez la tête quelques fois. Et puis revenez placer votre pied droit en appui, gardez la jambe gauche allongée. Cette fois, tournez votre visage à droite, placez vos mains, une main ou les deux mains sur les joues, sur le front, ou simplement gardez la tête tournée si ce n'est pas possible de faire ce mouvement avec vos bras. Continuez d'appuyer sur votre pied droit pour alléger le bassin sur le côté droit. Sentez comment même les côtes sur le côté droit s'allègent, se détachent du sol. Et sentez qu'il y a plus d'appui sur le côté gauche de votre bassin, sur les côtes à gauche. Mhm. Sentez comment la torsion de la colonne agit sur votre tête. Donc, les mains sont sur la mâchoire, approximativement au niveau des yeux. Voilà, si c'est possible. Et on fait une contrainte à la tête ici. On essaie de la garder plus ou moins sans mouvement. Puis on continue à faire ce mouvement qui apporte une espèce de torsion. Et jusqu'où ce mouvement voyage-t-il? Jusqu'aux omoplates, un peu plus bas que les omoplates, un peu plus haut. Sentez-vous que les basses côtes du côté droit s'allègent du sol? Et pouvez-vous imaginer le volume de votre cage thoracique en faisant ce mouvement? Donc le volume du bassin, le volume de la cage. Et on laisse la tête complètement tranquille pour sentir la torsion de toute la colonne vertébrale entre les côtes, les omoplates. Et peut-être amener avec vous une sensation d'allongement en conséquence de ce mouvement. Peut-être que déjà vous sentez que ça procure cette sensation ou vous l'amenez tranquillement dans votre intention. Voilà, laissez cela, allongez vos jambes, allongez vos bras.
Où sentez-vous les effets de ce mouvement? Donc, je vous invite à faire ça avec une grande légèreté lorsque la tête est tournée dans une direction et que vous mettez une petite contrainte de la garder plus tournée. Surtout quand on fait des choses qu'on n'a jamais fait, c'est important de les faire avec délicatesse. Un, pour mieux sentir, et deux, pour apprivoiser petit à petit, que le système ait le temps d'apprivoiser ce qui est nouveau. Les séances, même si c'est des mouvements assez simples, c'est toujours beaucoup plus profond qu'on peut l'imaginer. Roulez la tête délicatement, un léger mouvement d'un côté à l'autre. Mhm. Et puis, venez fléchir vos jambes. Placez vos pieds en appui sur le sol. Et puis, croisez la jambe gauche sur la droite. Croisez votre jambe gauche sur la droite. Et puis là, encore une fois, vous pouvez ajuster. Si c'est trop intrusif, que les deux genoux soient un sur l'autre, vous pourriez mettre le mollet, l'avant-jambe. Donc, c'est vous et votre confort qui est le plus important dans une leçon. Mhm. Tournez le visage à droite, où c'est confortable. Placez une main, si c'est possible, quelque part. Ça peut être sur la joue, ça peut être juste sur le bout des doigts. Le coude peut rester au sol. Mhm. Commencez à baisser vos jambes à gauche. Faites ça apprivoisé, petit à petit. On laisse les jambes s'abaisser à gauche, pas à droite, à gauche. Voilà, sur le côté gauche. Donc, ça s'abaisse du côté de la jambe qui est croisée sur l'autre, sur le côté gauche. Le côté opposé, votre tête est tournée à droite et vos jambes s'abaissent dans la direction opposée de votre tête. Donc, les jambes s'abaissent en opposition de la tête qui est tournée vers la droite. Sentez comment la colonne vertébrale s'allonge au fur et à mesure de ce mouvement. Et permettez-vous la lenteur. Faites en sorte que la tête reste tournée. Mhm. Et observez comment vous respirez. Et j'ai introduit ce mouvement, cet ingrédient somatique, la lenteur. C'est vraiment important dans nos séances pour plusieurs raisons. Ça offre le temps de prendre conscience du développement du mouvement. Donc, ça ouvre un espace d'observation, de vigilance, dans lequel on peut capter des informations auxquelles on n'était pas conscient avant. C'est un critère de prise de conscience du mouvement, la lenteur. Mhm. Voilà. S'offrir de la lenteur. Laissez le mouvement, décroisez votre jambe, allongez vos jambes, allongez vos bras et roulez la tête délicatement. Voyez si un côté qui vous semble plus disponible en ce moment. Est-ce que quelque chose change? Développer notre habilité à sentir des parties de nous qui bougent, qui interagissent les unes avec les autres. C'est d'une grande importance. Hein? Laissez le mouvement s'arrêter. Cette fois, venez placer votre pied gauche au sol.
Gardez la jambe droite allongée et gardez vos bras allongés pour l'instant de chaque côté. Voilà, la tête tranquille, seulement pied gauche en appui, jambe droite allongée. Appuyez sur votre pied gauche et revenez. Observez juste l'initiation du mouvement, ce début du mouvement. Qu'est-ce qui se passe lorsque le pied pousse sur le sol? Comment ça s'allège sur le côté gauche du bassin? Mhm. Et laissez le mouvement se développer petit à petit. Le genou reste orienté vers le plafond. Observez comment le mouvement voyage, qu'est-ce qui s'allège? Et le côté de vous qui s'allège, ce poids, où va-t-il? À quel endroit ce poids est-il transposé? Et puis revenez, placez le bassin au sol. Revenez placer votre pied gauche en appui. Tournez votre visage vers la droite. Placez une main, si c'est possible, ou deux mains, pour faire une petite contrainte à votre tête, voilà. Et continuez de rouler votre bassin vers la droite. Et voyez comment la tête peut rester grosso modo tranquille. Et comment le mouvement voyage-t-il ici de ce côté? Sachant que nos deux côtés sont pour la plupart de nous très différents. Nous avons des asymétries d'un côté et de l'autre. Donc, un appui sur le pied, le mouvement voyage, allège le côté gauche de votre bassin. Le genou reste grosso modo orienté vers le plafond. Et faites en sorte que votre épaule gauche reste au sol. Donc, les bras sont allongés, le bras derrière vous. Gardez le bras allongé au sol et gardez l'épaule au sol. Donc, sentez comment ça bouge en dessous de l'épaule. Et sentez qu'est-ce qui se produit dans l'articulation de votre hanche. Et vous amplifiez l'amplitude petit à petit. Laissez la respiration s'harmoniser avec le mouvement. Et amusez-vous à sentir comment les vertèbres bougent les unes avec les autres. Peut-être des fois, vous sentez qu'elles bougent plus dans un ensemble, d'autres sont plus différenciées. Et c'est des questions qui aident à guider votre attention. Mais vous n'avez pas nécessairement, vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse ou de sentir exactement tout ce qui est proposé. Donc, vos vertèbres que vous sentez, les sentez-vous bouger plus en équipe ou plus séparément? Et jusqu'où sentez-vous cette rotation dans votre colonne vertébrale? Voilà, très bien. Laissez cela, allongez vos jambes, allongez vos bras. Revenez placer le pied gauche au sol. Cette fois, tournez la tête à gauche et faites ce mouvement. Donc là, appuyez sur votre pied, allégez le bassin sur le côté gauche et observez maintenant comment le bassin roule dans la direction opposée
de où est tournée votre tête. Mhm. Assurez-vous que vous explorez dans votre zone de confort et jouez un peu avec la réversibilité du mouvement. C'est-à-dire, vous commencez le mouvement, vous arrêtez, vous faites marche arrière à mi-chemin, vous poursuivez un peu. C'est un ingrédient somatique très intéressant pour jouer un peu dans un... qui nous détache un peu, qui nous fait prendre un recul par rapport à aller au bout, à notre maximum, qui donne la possibilité aussi d'interrompre le mouvement, de l'inverser et de se permettre d'explorer dans une zone qui est un petit peu plus, peut-être, où on sent moins, où on a un petit peu plus de confusion, où c'est moins clair. Mhm. Voilà. Laissez le mouvement s'arrêter, allongez vos jambes et rappelez-vous que vous pouvez prendre des pauses à n'importe quel moment, même si elles ne sont pas données. Et puis venez plier vos jambes, placez vos pieds en appui sur le sol, croisez votre jambe droite sur la gauche, tournez votre visage à gauche, placez une main sur la joue quelque part pour donner une petite contrainte à votre tête. On fait ça tout en délicatesse. Et puis, laissez vos jambes s'abaisser à droite et observez jusqu'où le mouvement voyage. Observez si vous sentez le mouvement entre vos épaules, entre les omoplates, à la nuque. Communiquez à votre cerveau que le mouvement de torsion allonge, vous donne de la longueur en conséquence de la colonne vertébrale qui s'allonge. Voilà, laissez le mouvement s'arrêter, décroisez vos jambes, allongez vos jambes. Faites un léger petit roulé de votre tête d'un côté à l'autre. Et laissez le mouvement s'arrêter. Et puis, venez placer votre pied droit en appui sur le sol. Écartez votre jambe gauche un peu de vous. Écartez la jambe gauche un peu, voilà. Et orientez votre jambe gauche un tout petit peu vers l'extérieur. Donc, vous tournez la jambe pour que votre pied s'oriente un peu vers l'extérieur. Mhm. La jambe droite est allongée.
la jambe gauche, excusez-moi, la jambe gauche, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vois pas la même chose pour tout le monde. Je vais reprendre. Donc, le pied droit est en appui au sol. La jambe gauche est allongée. Voilà. OK, parfait. Mhm. Et puis, faites un tout petit mouvement de glisser votre talon gauche, d'éloigner votre talon gauche du centre de votre corps. Donc, glissez le talon sur le sol pour l'éloigner un peu de vous et laissez-le revenir. Mhm. Donc, on glisse le talon vers le bas, glisse le talon, on l'éloigne du centre de notre corps et on laisse revenir. Et puis, maintenant, gardez la jambe droite fléchie, la jambe, revenez au point de départ, inversez vos jambes. Placez le pied gauche au sol, allongez votre jambe droite, orientez votre pied un tout petit peu vers la droite et faites ce même mouvement de glisser votre talon, de l'éloigner un peu du centre de votre corps. Forcez pas, c'est un petit glisser tout en douceur. Et ce qui vous intéresse ici, c'est de sentir quelle est la conséquence de se glisser dans votre dos, dans votre bassin, à la colonne vertébrale. Voilà. Et puis cette fois, revenez et tournez votre visage vers la droite. Gardez le pied gauche au sol, la jambe droite allongée. Tournez le visage à droite. Placez une petite contrainte au visage, la main sur la joue. Glissez le talon droit vers le bas. Mhm. Les orteils restent un petit peu orientés vers la droite. Est-ce que la tête est invitée à faire quelque chose? Et comment la tentative d'atteindre un petit peu plus bas avec votre talon, est-ce que ça bouge la tête? Est-ce que ça crée une conséquence à la tête? Et à travers, comment, comment, comment vous sentez cette invitation à travers votre squelette? Quels, quels sont les os? Ça passe à travers vos os, mais comment sentez-vous ça dans vos os, cette invitation? Et descendez un petit peu plus bas avec le talon chaque fois, sans tirer, mais juste inviter et adoucissez la poitrine. Gardez la poitrine très, très souple. Vous voyez comment elle peut rester, même si on fait ce mouvement d'allonger, avec une intention que la poitrine garde son volume et sentez l'espace dans tout le volume de votre cage et permettez à la jambe de s'allonger sans trop de mouvement particulier de la poitrine. Voilà. Laissez cela. Allongez vos jambes, vos bras, votre jambe. Revenez dans la même position que précédemment, c'est-à-dire jambe gauche. Mhm. Et oui, juste inverser votre tête. Tournez votre tête vers la gauche. Donc, jambe gauche fléchie, jambe droite allongée. Placez une main, donc le pied gauche est au sol, la jambe droite est allongée, mais on tourne notre tête vers la gauche cette fois-ci. Et puis reprenez ce mouvement de glisser le talon sur le sol. Mhm. Et notez la différence chemin faisant. Et chaque fois, vous glissez le talon et adoucissez la poitrine, toute la cage thoracique. On essaie de garder une espèce de rondeur, de souplesse, presque de détente en même temps qu'on fait ça. Mhm. Voilà, très bien. Laissez le mouvement s'arrêter.
Allongez vos bras, allongez vos jambes. Hmm. Et puis, prenez un moment juste pour vous rappeler comment vous jouez avec la qualité de votre mouvement, avec la lenteur. Et puis, cette fois, venez placer votre pied droit en appui sur le sol, jambe gauche allongée. Tournez un peu le pied vers l'extérieur, les orteils, voilà. Et orientez votre visage à droite. Orientez votre visage à droite. Et commencez petit à petit à glisser votre talon sur le sol, à l'éloigner du centre de votre corps. Donc la jambe gauche est allongée, tournez un tout petit peu vers l'extérieur. Les orteils sont orientés un peu vers l'extérieur. Vous glissez le talon gauche vers le bas et sentez qu'il y a une conséquence au bassin. Le bassin aussi résonne à ce mouvement. Donc le talon rampe un peu sur le sol. Donc la jambe s'allonge, devient un petit peu plus longue. Et quand le talon se rapproche ensuite, voilà. Et on fait cet aller-retour entre le talon qui s'éloigne, qui se rapproche de la tête. Et est-ce que la tête peut rester grosso modo tranquille lors de l'allongement? Et où sentez-vous que cet allongement est initié? Est-ce que c'est le talon? Est-ce que c'est le bassin? Et sentez comment ça passe, comment c'est transmis dans votre colonne vertébrale par les vertèbres, jusqu'au cou peut-être. Et continuez d'inviter de la douceur dans la poitrine. Et comment respirez-vous avec ce mouvement? Pouvez-vous harmoniser le mouvement de la respiration avec ce mouvement de glisser le talon? Laissez cela, mais gardez la jambe fléchie, la jambe droite fléchie. Tournez votre visage à gauche cette fois-ci. Mettez une petite contrainte à votre tête et reprenez le mouvement, mais cette fois-ci avec la tête tournée à gauche. Pied droit est toujours au sol, jambe gauche toujours allongée. On continue de glisser doucement le pied, le talon, on éloigne le talon. Tout est orienté vers la gauche. On fait attention à ne pas faire trop d'efforts au niveau de la poitrine. Pourquoi? L'idée de garder la poitrine souple ici, on veut qu'elle s'adapte à l'allongement que demande le bassin ici, surtout parce que la tête est fixe. S'il y a trop d'efforts dans la poitrine, c'est moins possible d'allonger la jambe. On va créer plus un effet de raccourcissement. Donc, en même temps, est-ce qu'on peut, en, en, en glissant le pied, diminuer l'effort dans la poitrine? Mhm. Et essayez de le faire en essayant que aucune partie de votre corps se soulève du sol, que tout repose sur le sol quand le talon s'allonge. Mhm. Voilà. Laissez cela. Allongez vos deux jambes.
Et pliez votre jambe droite, placez votre pied droit en appui au sol, tournez votre visage vers la gauche et reprenons ce mouvement de appuyer sur votre pied, alléger la hanche, soulever la hanche droite, laissez le mouvement être transféré sur le côté gauche et sentez comment ça voyage dans la colonne vertébrale. Et revenez. Est-ce que c'est différent? Est-ce que quelque chose a changé depuis le début dans cette façon de sentir une vertèbre qui bouge, une vertèbre qui s'engage et qui invite une autre et une autre et une autre? Et puis, dans la région, particulièrement entre vos omoplates, avec la contrainte de la tête qui est tournée, qu'est-ce qui se passe dans cette région entre vos omoplates? Mhm. Est-ce que c'est plus souple? Est-ce que vous sentez mieux le volume dans la cage thoracique? Voilà. Et puis, tournez la tête dans l'autre direction. Et encore une fois, faites ce mouvement, appuyez sur votre pied, laissez le mouvement voyager petit à petit. Intéressez-vous à cet, cet allongement qui se produit en conséquence de l'appui, de l'articulation de la hanche qui se soulève, donc du bassin qui se soulève et qui invite une vertèbre après l'autre à se mobiliser, à se différencier, à mieux bouger. Voilà. Laissez tout cela, allongez vos bras, vos jambes. Roulez la tête quelquefois dans une direction et dans l'autre. Observez comment cela est pour vous maintenant. Laissez le mouvement de la tête s'arrêter. Prenez un instant pour écouter et sentir. Est-ce que le contact du dos, du bassin est différent maintenant par rapport au tout début? Puis prenez un moment pour devenir témoin de votre respiration. Est-ce que ces variations de mouvements ont eu un impact sur votre mouvement respiratoire? Entre vos côtes, dans la région du sternum, entre le sternum et les vertèbres. Comment ça respire dans la région de vos clavicules, en dessous des clavicules. Comment sentez-vous la distance entre vos aisselles et vos hanches, d'un côté et de l'autre? Distance entre vos aisselles et un talon. Et faites cette exploration de l'autre côté. Et si on reprend les lignes du début, la ligne centrale de notre corps, du coccyx jusqu'au sommet de la tête, et si on joint la ligne des bras, ligne côté droit, ligne côté gauche, des jambes, droite et gauche. Comment évaluez-vous, comment percevez-vous votre taille en ce moment par rapport au tout début de la séance? Et prenez votre temps pour faire la transition, venir debout, venir voir ce que ça laisse. Et dans la transition, pouvez-vous garder cette idée de longueur?
comment on peut transitionner, comment on peut passer d'une position à l'autre en conservant cette sensation de longueur, de ne pas s'affaisser ou se raccourcir, en roulant sur le côté, en venant s'asseoir, en venant debout. Et la leçon n'est pas terminée, vous êtes toujours dans la leçon. Vous amenez avec vous à un niveau conscient, il y a des et il y a un niveau inconscient aussi, des choses qui sont absorbées de façon qui vont s'absorber chemin faisant dans les jours à venir, dans votre expérience de vous. Et lorsque vous êtes debout, comment sentez-vous comment percevez-vous votre temps debout? Comment prenez un moment pour observer comment la tête peut se déposer calmement sur l'axe vertébral et ouvrez vos yeux et observez où vous prenez votre point à l'horizon. Le port de la tête est très important dans dans cette idée d'allongement, de déjouer l'affaissement. Et faites un tout petit oui avec votre tête, tout petit, pour essayer de trouver le neutre, comment notre tête peut se poser de façon plus neutre sur l'axe. Et faites un tout petit non. Orientez vos yeux vraiment à l'horizon, votre regard à l'horizon, lorsque votre tête s'est bien positionnée sur l'axe vertébral. Et puis, retournez-vous un peu pour regarder d'un côté, de l'autre. Mhm. Et observez comment vous initiez ce mouvement de vous retourner d'un côté à l'autre. Et si vous reprenez cette image de votre colonne vertébrale, cette exploration qu'on a fait sur le sol, que vous avez senti, écouté, ressenti, lorsque vous vous retournez, quelle autre partie de vous peut participer dans votre façon de regarder d'un côté à l'autre? Mhm. Voilà, très bien. Amenez ça avec vous dans la marche. Et puis dans la marche, sans continuer d'amener cette attention à cette sensation d'allongement d'une poitrine très, très souple, tranquille. Pensez aux 3 volumes et comment ces volumes sont réunis, sont reliés par votre colonne vertébrale. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans votre marche qui peut être un petit peu plus tranquille? Dans la nuque, dans vos épaules. Qu'est-ce qui contribue à alléger l'affaissement? Beaucoup la liberté de la tête sur l'axe vertébral. Donc, on a mis des contraintes à notre tête dans la leçon pour faire travailler un petit peu plus notre cage thoracique, travailler un petit peu plus la région thoracique, que ça se mobilise un petit peu mieux, là. Conserver notre longueur, marcher avec cette idée de garder, conserver notre longueur. Et sentez comment ça allège la marche. Et sentir cette petite torsion dans la marche entre les omoplates. Voilà, très bien. On va s'arrêter ici. Il reste un petit 10 minutes pour les personnes qui veulent partager, poser des questions. Vous êtes les bienvenus.